Le psalmiste soupirait après trois choses. Voir le bien-être des élus de Dieu, se réjouir de la joie de son peuple et se glorifier avec son héritage. Afin que je voie le bonheur de tes élus. La première chose est d'être le vase élu de Dieu et de venir dans les mains du Seigneur. Et ceci exige notre consentement. Après ce pas, la manière dont le Seigneur nous amènera dans les deux autres expériences sera claire. Elles nous conduisent de l'une dans l'autre. Le Seigneur a placé devant nous la vie d'Étienne afin de rendre cela clair. Nous voyons la seconde partie du verset, que je me réjouisse de la joie de ton peuple. Lisons Acte 7, 1, 2, le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établît à Haran. Nous avons vu comment le vase élu de Dieu fut persécuté par l'ennemi. Et alors qu'il commençait à l'accuser faussement, son visage commença à briller comme celui d'un ange. Il se demandait comment cela pouvait se faire. Et lui, le vase élu de Dieu, entreprit de montrer avec des mots pleins d'une profonde signification que le Dieu de gloire avait prévu de toute éternité d'amener son peuple dans sa gloire. Dans les versets 1 à 50, il relate l'histoire entière des nations pour montrer quel était le plan de Dieu lorsqu'il choisit cette nation. Nous pouvons diviser l'histoire en 7 étapes. Les 3 premières sont représentées par Abraham, Isaac et Jacob. Après cela, nous passons par l'Égypte, le désert, Canaan et la construction du temple divin par le roi Salomon. Étienne commença le récit par Abraham et finit par Salomon. Il ne put pas aller plus loin. Ses accusateurs étaient très en colère contre lui. Il avait dit tout ce qui était nécessaire. Étienne a révélé ce secret. Dieu avait préparé sa nation afin qu'elle puisse recevoir de lui une grande joie céleste. 2 Chroniques 7, 1, 3. C'était le plus heureux jour pour eux, en tant que peuple de Dieu, le point culminant de toute l'histoire de la nation. Quand la construction du temple fut achevée selon le plan céleste donné par Dieu, le feu descendit et consuma le sacrifice, et la gloire de Dieu remplit tout le temple. Tous les enfants d'Israël tombèrent sur leurs faces, adorèrent et louèrent le Seigneur. Ils étaient remplis de la joie céleste, parce qu'ils n'avaient jamais vu une telle chose auparavant. Ce fut en vérité le plus heureux jour de leur histoire, le jour où Dieu, le Dieu puissant et vivant, le Dieu aimant et saint, descendit au milieu d'eux, dans la plénitude de sa gloire. Et chaque cœur fut rempli d'une paix parfaite. Tous leurs ennemis avaient été subjugués, la paix et la justice régnaient dans tout le royaume. Et le temple fut rempli de la divine présence. Telle était la joie et le bonheur auquel se référait le psalmiste au psaume 106, quand il priait que je puisse me réjouir du bonheur de ta nation. Ce n'était pas une joie terrestre, mais une joie céleste, une joie qui ne pouvait se partager avec personne d'autre au monde. Le psalmiste soupirait après la joie qui vient lorsque le Dieu vivant vit et travaille parmi son peuple. Comment arrivèrent-ils à cette situation? Premièrement, Dieu choisit Abraham et par lui Isaac et Jacob. Durant la vie de Jacob, ils allèrent en Égypte. De là, ils vinrent au désert. Après avoir erré pendant 40 ans, ils entrèrent dans la terre promise de Canaan. Même dans la terre promise, ils passèrent de nombreuses années à attendre et à souffrir, mais à la fin, dans le temple, ils virent l'accomplissement du plan de Dieu, lorsqu'il remplit sa maison de sa gloire.